Bonsoir tout le monde. Dieu est bon. Dieu est grand. Il est vivant. Vivant, il est vivant pour toujours glorifier. Vivant, il est vivant. Jésus-Christ, Jésus-Christ est vivant. Come on, hey! Hey! Vivant, il est vivant pour toujours glorifier. Chante ensemble. Vivant, il est vivant. Jésus-Christ, Jésus-Christ est vivant. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 vivant. Vivant, il est vivant pour toujours glorifier. Nous chantons. Vivant, il est vivant. Jésus-Christ, Jésus-Christ est vivant. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Bonsoir à tous. Bienvenue au Centre Réveil International, tous ceux et celles qui sont ici ce soir et ceux aussi qui nous viennent par biais d'Internet, Québec, Lac-Saint-Jean. Peu importe où vous êtes dans le monde, on vous souhaite la bienvenue ce soir. Est-ce qu'on est prêt à louer le Seigneur? Comment, ce soir, on va parler de passion, de feu. Et puis, je sais que c'est une des valeurs que nous avons ici, c'est d'être passionnés. Je veux entendre des gens qui vont louer Dieu avec passion ce soir. Amen. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ton Saint-Esprit. Père, merci qu'on a besoin de ton Saint-Esprit pour rentrer davantage dans ta présence. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Ensemble. On loue le Seigneur avec nos mains. Hey! Ouais! Il est vivant. Ensemble, chantons-le. Vivant, il est vivant pour toujours glorifier. Come on. Vivant, il est vivant. Jésus-Christ, Jésus-Christ est vivant. Hey, come on. Ensemble. Hey. Vivant, il est vivant pour toujours glorifier. Nous chantons. Vivant, il est vivant. Jésus-Christ, Jésus-Christ est vivant. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Mort, où est ta victoire? Tu as été vaincu. Où est ton aiguillon? Vaincu par le roi. Le ressuscité brille comme le soleil. La peur est vaincue. Il est victorieux. Nous avons la victoire. Oh, 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 alléluia. Ensemble. Oh, 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 alléluia. Jésus, tu es exalté. Mon sauveur ressuscité. Vivant, il est vivant pour toujours glorifier. Chantons-le. Vivant, il est vivant. Jésus-Christ, Jésus-Christ est vivant. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Oh, le ressuscité. Le ressuscité brille comme le soleil. La peur est vaincue. Il est
est victorieux, nous avons la victoire. Oh, 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 alléluia. Ensemble. Oh, 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 alléluia. Jésus, tu es exalté, mon sauveur ressuscité, vivant, il est vivant, pour toujours glorifié. Nous chantons, vivant, il est vivant, Jésus-Christ, Jésus-Christ est vivant, vivant, il est vivant, pour toujours glorifié. Oh yeah, yeah. Vivant, il est vivant, Jésus-Christ, Jésus-Christ est vivant. Oh yeah, tu es vivant. Oh, Dieu n'est comme toi. Dans sa puissance, sa même puissance a écrasé l'ennemi. Avec puissance, par sa puissance, sa même puissance vit en moi. Dans sa puissance, sa même puissance a écrasé l'ennemi. Avec puissance, par sa puissance, sa même puissance vit en moi. Dans sa puissance, sa même puissance a écrasé l'ennemi. Avec puissance, sa puissance, sa même puissance vit en moi. Vivant, il est vivant, pour toujours glorifié. Chantons ensemble. Vivant, il est vivant, Jésus-Christ, Jésus-Christ est vivant, vivant, il est vivant, pour toujours glorifié. Oh yeah, yeah. Vivant, il est vivant, Jésus-Christ, Jésus-Christ est vivant. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. 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 Hey, yeah. Alléluia. Vous êtes en feu ce soir. Amen. Est-ce que je peux vous entendre? Ah, je suis pas sûre. Est-ce que je peux vous entendre ce soir? Yeah. Par toi, je peux tout accomplir, tout faire et réussir. C'est toi qui me fortifie. Pour toi, rien n'est impossible. Par toi, les aveugles voient, les forces terrestres s'écroulent, et je vis par la foi. Pour toi, rien n'est impossible. Oh, oh, oh. Pour toi, rien n'est impossible. Oh, oh, oh. Par toi, je
et je vis par la foi. Pour toi rien n'est impossible. Oh, oh, oh. Pour toi rien n'est impossible. Oh, oh, oh. Pour toi rien n'est impossible. Chantons-les. Oh, oh, oh. Pour toi rien n'est impossible. Oh, oh, oh. Je ne me fie pas. Je ne me fie pas à ce que je vois. Oh non. Surtout pas. Surtout pas à ce que je ressens. Oh, je sais. Ensemble. Je sais que tu es là avec moi. Oh, je peux tout. Je peux tout par tu me fortifies. Par toi, je peux tout accomplir, tout faire et réussir. C'est toi qui me fortifie. Pour toi, rien n'est impossible. Par toi, les aveugles voient, les forteresses s'écroulent, et je vis par la foi. Pour toi rien n'est impossible. Oh, oh, oh. Pour toi rien n'est impossible. Oh, oh, oh. Pour toi rien n'est impossible. Oh yeah, yeah. Oh, oh, oh. Pour toi rien n'est impossible. Oh oui Jésus. Oh, oh, oh. Pour toi rien n'est impossible. Oui je crois, ensemble. Oui je crois, sans toi. Oui je crois, oui je crois. Oui je crois, sans toi. Chantons-le. Oui je crois, oui je crois. Oui je crois, sans toi. Oui je crois, oui je crois. Oui je crois, encore ensemble, chantons-le. Oui je crois, est-ce que vous croyez? Oui je crois, sans toi. Oui je crois. Oui je crois, sans toi. Par toi, je peux tout accomplir, tout faire et réussir. C'est toi qui me fortifie. Pour toi rien n'est impossible. Par toi, les aveugles voient, les forteresses s'écroulent, et je vis par la foi. Pour toi rien n'est impossible. Oh, oh, oh. Pour toi rien n'est impossible. Oh, yeah, yeah. Oh, oh, oh. Pour toi rien n'est impossible. Oh oui Jésus. Oh, oh, oh. Pour toi rien n'est impossible. Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Pour toi rien n'est impossible. Hey. Alléluia. Je peux-tu entendre des Alléluia ce soir? Yes. Oh, on veut proclamer que notre Dieu est roi. Ensemble. Oh, notre Dieu est grand. Amen. Je veux la proclamer du sommet des montagnes. Ta
bon, tu es bon pour moi. Ensemble. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Come on, guys. You will sing avec les instruments. Come on. Oh, tu es mon Seigneur. Nous te louons. Nous t'adorons. Tu es mon Seigneur. Nul n'est comme toi. Oh, Alléluia. 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 Tu es grand, tu es bon Seigneur. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Alléluia. Qui aime la présence du Seigneur? Est-ce que vous en voulez plus de lui ce soir? Dieu, son désir, c'est qu'il de vous remplir ce soir. Allez chercher ce que vous avez besoin en lui. Nous nous tenons dans ta présence, Seigneur. Nous voulons plus de toi, Jésus. Oh, 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 oh. Hey, yeah. Oh, oh. Oui, plus de toi, Jésus. Oui, plus de toi, Jésus. Me tenant dans ta présence, pensant à tout ce que tu as fait, attendant patiemment pour entendre ta voix à nouveau. Saint et juste, fidèle jusqu'au bout, mon rédempteur, sauveur et ami. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Jésus, chantons-le. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Jésus, me tenant dans ta présence, ensemble. Me tenant dans ta présence, pensant à tout ce que tu as fait, attendant patiemment pour entendre ta voix à nouveau. Ça est juste, fidèle jusqu'au bout, mon rédempteur, rédempteur, sauveur et ami. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Jésus, adorons-le ce soir. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Sans cesse je t'adore pour qui tu es. Jésus. Mon Père, tes promesses
cesse je t'adore pour qui tu es, Jésus. Sans cesse je t'adore pour qui tu es, sans cesse je t'adore pour qui tu es, sans cesse je t'adore pour qui tu es, Jésus. Ce soir, levez vos voix devant son trône. Que votre cœur chante devant l'Éternel.
Comment on fait juste exalter son nom. C'est bientôt la fin de semaine d'Action de grâce. On peut déjà commencer à le remercier pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il va faire. Fais juste le remercier ce soir pour ce qu'il a déjà préparé, pour ce qu'il s'apprête à faire. Merci Seigneur. Yes. Merci. Oh la charabaki de nous ouvrons nos cœurs à toi. Faites juste lever vos voix. Dites-lui, Alléluia, Seigneur Jésus. Tu es tellement bon, tu es tout puissant, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jesus. Quand juste pour les 30 prochaines secondes, faites juste élever vos voix vers l'Éternel. Et dites-lui vraiment comment est-ce que vous l'aimez ce soir. Par Internet, dites-lui comment est-ce que vous l'aimez. Vous êtes à la maison, peu importe où vous êtes ce soir, dans ce lieu, dites-lui comment est-ce que vous l'aimez. Merci, Papa, je t'aime. Tu es tellement bon pour nous. Père, tu dépasses toutes les limites, toutes les frontières. Merci, tu es bon pour ma famille. Tu es bon pour... Merci, Seigneur Jésus. Comment? Fais juste le remercier pour sa grâce, pour son pardon. Merci pour son sacrifice. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. L'action de grâce. Oh, oh, oh. Action de grâce, Seigneur. Choro siribiri andarashaya. Yes. Karabarashi. Charassi. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Je vais juste vous tourner vers quelqu'un ce soir. Dites-leur, je remercie Seigneur pour toi. Je remercie Seigneur pour toi. Ça est une action de grâce. Je remercie Seigneur pour toi à la maison. Si tu es là présentement, Québec, Lac-Saint-Jean, je remercie Seigneur pour vous ce soir. Un homme de la maison, puis un homme aussi qui était très apprécié, je crois, par les jeunes aussi. Comment est-ce que les jeunes l'ont apprécié à la conférence jeunesse? Et puis le frère de Pasteur Denis, Jean-Claude Macaca, qui est vraiment un homme de Dieu aussi, rempli du feu. Chaque fois que j'y parle, il a le feu! Toujours rempli de feu. Sur ce soir, je veux qu'on puisse l'accueillir chaleureusement au centre-ville. Jean-Claude Macaca. L'évangéliste. Alors prions ensemble. Seigneur, voici encore une fois nous sommes à tes pieds pour apprendre. Seigneur, nous ne sommes pas encore parfaits. Nous courons encore pour le bon combat. Aide-nous, Seigneur, ce soir, afin que nous puissions discerner ce qui est bon, que nous puissions retenir ce qui est bon, que nous puissions, Seigneur, sortir de ce lieu raffermis dans la foi. Seigneur, aide chacun d'entre nous qui se trouve dans ce lieu, afin que notre foi augmente, afin que, Seigneur, nous puissions vivre la passion
que nous puissions te poursuivre encore. Que nous ne puissions pas nous satisfaire de ce que nous sommes, de ce que nous avons. Seigneur, que mon frère et ma soeur qui est dans ce lieu ait toute l'attention à ta parole. Je lis tout esprit qui viendrait s'aimer la confusion au nom puissant de Jésus. Je déclare libre, mon frère et ma soeur, ce soir au nom puissant de Jésus. Que celui qui écoute sur Internet soit libéré maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare que ta parole touche nos cœurs, tranche, et qu'il enlève tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Dieu de gloire, fais ce que tu veux dans nos vies. In Jesus' name. Amen. Alors, j'aimerais tout d'abord remercier l'équipe pastorale, Pasteur Mathieu, son épouse, Pasteur Denis, tous ceux qui travaillent dans l'équipe pastorale. J'aimerais vous remercier de me faire confiance et de pouvoir prêcher l'évangile, de me donner la chair et de pouvoir proclamer l'évangile. Amen. Je vais prendre aussi un temps pour remercier mon apôtre, l'apôtre Turpin, Jean Turpin, son épouse. Je pense que parmi les gens qui sont venus à la maison, chez moi, il est parmi ces rares personnes qui sont venues me visiter. Il est allé même dans mon sous-sol pour voir comment je tiens la maison. Amen. Il a dit, c'est bon, Jean-Claude, continue comme ça. Mais il n'a pas mangé mon rôti d'agneau. Alors un jour, je vais l'inviter pour qu'il mange le meilleur rôti de Gatineau, Ottawa. Alors, papa, merci beaucoup de toutes vos prières. Amen. Et je remercie toute l'église. Il y a des gens qui sont venus me voir, venus voir le bébé. On a eu un troisième garçon. Alléluia! Oui, vous ne comprenez pas pourquoi je dis Alléluia. Vous ne savez pas. Si vous saviez, vous allez dire aussi Alléluia. Amen. Alors, il y a des gens qui m'ont appelé. Quand je suis entré dans l'hôpital de Gatineau, j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé tous les pasteurs que je connais. Alléluia. Attention, j'entre, madame entre, pas moi. Madame entre en action. Priez s'il vous plaît. Parce que là d'où je viens, il y a des femmes qui ne sortent pas de la maternité. Il y a des fois les bébés restent. Alors j'ai prié. Alors tout le monde attendait. Amen. Et un autre prophète est sorti. Alors je remercie toute l'église, les gens qui sont venus me voir, qui ont amené la nourriture. Il y a des mamans qui ont cuisiné pour 2 semaines. Et c'est moi qui ai mangé en 1 semaine. C'était très bon. Pour les mamans. Mais le papa, c'était très bon. Amen. Et il y a des gens qui nous ont appelés, il y a des gens qui ont donné des cadeaux. Vraiment, c'est très facile de vivre au centre éveil. Je vous le jure, c'est très facile de vivre la communion fraternelle au centre éveil. Amen. J'aimerais un jour bénir l'église. Je prie, Seigneur, ces gars-là qui gagnent les 50 millions, donne-moi seulement, tu vas voir. Pasteur Mathieu, il sera sans dette. Alléluia! Non, mais pourquoi vous ne dites pas Amen? Pasteur Mathieu, sa femme, je leur dis, chaque année, vous prenez où vous voulez. Vous allez en vacances 1 semaine, 2 semaines, comme vous voulez. Alléluia! Aïe, 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 aïe. Mon frère, si tu veux hélicoptère, je te donne hélicoptère. Papa, il va demander jet. Imaginez-vous aller prêcher à Abidjan samedi et dimanche, il est ici. Sans décalage horaire, my God. En tout cas, Seigneur, envoie l'argent seulement. Donne du cash, tu vas voir. Et je suis sûr que moi, j'aurai du cash. Dites amen, il ne faut pas être jaloux. Vous êtes jaloux avant que j'ai l'argent. Quand j'aurai l'argent, vous allez faire quoi? J'aurai du cash, du vrai cash. Et je vais bénir l'œuvre de Dieu. 90%. Moi, j'ai dit, Seigneur, 90%. Je ne serai pas pauvre. Parce que quand tu donnes le Dieu, Dieu retourne. Quand tu donnes encore, Dieu ramène. Quand tu donnes encore, Dieu ramène. Et il y a un frère qui m'a béni ici à l'église. Denis, que Dieu te bénisse.
Un jour, j'étais en crise. Genre, tu dis, Seigneur, comment je vais à l'église comme ça, $0? Et ce jour-là, je devais amener ma femme avec les enfants pour manger. J'ai dit, Seigneur, vraiment, comme ça, vraiment. Serviteur de Dieu, comme ça, 0. Et là, je vois un frère, tu sais qu'il masse les épaules, hein. C'est le meilleur masseur de tout l'univers. Tous les hommes de Dieu qui sont passés ici, les a massés ici. Et le stress part tout de suite. Et le frère, je vois comme ça, il vient, il me salue. C'est la salutation pentecôtiste. Vous ne connaissez pas la salutation pentecôtiste? La poignée de main. Je sens quelque chose. Je dis, ne me lâche pas, ne me lâche pas. J'ai regardé comme ça. J'ai vu un billet, une couleur là. Je ne dis pas la couleur. J'ai vu une couleur là. J'ai dit, Hachakato Bosaka Yama. Breseketekeba. Brosataka. Le frère, il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. Il m'a béni ce jour. J'ai dit, waouh. Dieu sait répondre. Amen. Frère Denis, que Dieu bénisse ta famille. Ce que tu as fait, c'était prophétique. Dieu pourvoira encore pour celui qui a besoin. Amen. Alors, je ne vais pas prendre mon temps, je vais perdre mon temps, mais j'aimerais vraiment remercier toute l'Église. Amen. Alors, qu'est-ce que je vais prêcher aujourd'hui? Avant tout, la série sur nos valeurs, avant tout. Dimanche, il y a une définition que Pasteur Mathieu a donnée sur la valeur. Pourquoi on fait ce que l'on fait? Amen. Pourquoi l'on fait ce que l'on fait? Pourquoi on fait ce que l'on fait? Et je dis, j'aimerais vous parler sur une valeur qui est très chère à l'église Centre-Éveil. La passion. Et quand il m'a dit prêche sur la passion, j'ai d'abord tourné comme ça. Alléluia. J'ai dit, aïe, aïe, aïe. Je me sens déjà dans l'élément. Parce que moi, s'il n'y a pas de passion, j'arrête de faire. Oui. Si je perds la passion de ce que je fais, j'arrête. Il me faut, c'est ça l'essence pour moi. C'est d'abord, est-ce que je suis dedans ou je ne suis pas dedans? Si je ne suis pas dedans, qu'est-ce qu'il faut pour que je sois dedans? Si il y a quelque chose qui bloque pour que je sois dedans, alors il faut que je cherche cette chose qui me permettra de donner le 100% de moi-même. Alléluia. Ma femme pourra vous dire, elle a de la misère de temps en temps de me suivre. Parce que je vais à 100%. Si tu ne vas pas à 100%, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ralentis? Mais on n'est pas encore arrivé. Elle dit doucement. Alléluia. La passion. Et je vais vous parler de 3 choses sur la passion. D'abord, soyez passionnés pour les âmes. Deuxième chose, soyez passionnés pour Dieu. Et troisième chose, soyez passionnés pour la prière. Alors, levez la main pour ceux qui veulent entendre ces 3 points. Si tu ne lèves pas la main, tu es quoi? Abstention? Ou bien c'est... Alors, c'est approuvé à majorité. Je vais commencer par soyez passionnés par Dieu. La passion, c'est un sentiment vif, permanent, intense et parfois exclusif envers quelqu'un ou envers quelque chose. Permanent, exclusif, alléluia, envers quelqu'un ou envers quelque chose. Je t'aime passionnément, tu disais à ta femme. Elle le sentait parce qu'elle voyait que c'était elle. Il n'y avait pas d'autre. Il n'y avait rien d'autre. Elle le croyait, elle savait, elle le sentait. Quand il disait, je t'aime à mourir. Alléluia. Elle le sentait que tu pouvais mourir pour elle. Amen. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je suis encore bon? On parle de la passion du Christ qui est allé jusqu'à mourir pour toi et pour moi. La passion du Christ. Et quand on parle d'être passionné pour Dieu, je vais vous citer un verset, Deutéronome 6, verset 5. Ça dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées.
Matthieu 22 ajoute que c'est le plus grand commandement. Alléluia. Marc, lui, il dit que c'est le premier commandement. Jean 5, 2, verset 5, non, 1 Jean 5, verset 2 à 3, il dit, on reconnaît qu'on aime. Seigneur, aide-moi à prêcher ce message. Kirabasatayaba. Vous savez, c'est très difficile de prêcher devant l'apôtre Turpin. Alléluia. Je lui ai dit, papa, est-ce que tu ne peux pas rentrer à la maison quand même? Laisse-moi prêcher. Il a dit, non, je serai là. Il a dit, non, je serai là, mon fils, je vais prier pour toi. Non, la prière ne marche pas, c'est la pression. Surtout quand tu prêches sur Internet, ça va directement dans les maisons. C'est quand pasteur Mathieu prêche ici, des fois vous dites, ah, moi je peux faire ça. Viens ici un peu. Alors il faut m'encourager, amen. Encourage-moi un peu. Alléluia. Yes. Ça c'est pour feinter que je suis à l'aise, mais j'ai peur. Ah, dites amen, dites amen, dites amen. Il n'y a rien qui est stressant de prêcher ici sur la chair. Quand on arrive ici, on se sent à l'aise. Mais quand tu n'es pas encore arrivé ici, ouh là là. Non, papa, tu peux. Non, papa, tu peux rester. Papa, tu peux rester. Mais là, l'onction part maintenant. Ça va être encore plus difficile. Alléluia. Non, je n'ai pas chassé la porte. Toi aussi. Il va juste texter quelque chose, il revient. Amen. 1 Jean 5, versets 2 et 3. Si vous lisez à la maison, vous allez voir que Dieu dit qu'on reconnaît celui qu'il aime quand il fait quoi? Quand il fait ses commandements. L'amour de Dieu, c'est quand tu fais ce qu'il te demande. Oh là là, oh là là. Toi, tu pensais que c'était une émotion. Quelque chose de émotionnel. Non. Il dit, moi, j'aimerais te voir et je vais déterminer si tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas. Oh là là. Et ce n'est pas dans l'Ancien Testament, ça c'est Jean qui parle, l'apôtre Jean. Il dit, si tu fais des choses que moi je trouve que ce n'est pas dans mes commandements, alors je doute. Je suis entre les deux. Est-ce que tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas? Pourquoi tu ne fais pas ce que je te demande? C'est comme ta femme, ceux qui sont mariés. Et elle te dit, ne fais pas ça. Tu fais encore. Ne fais pas ça. Mais ce monsieur-là, est-ce qu'il m'aime ou il ne m'aime pas? Parce que moi, je n'aime pas ce qu'il fait. Je n'aime pas. Et chaque fois, je me fâche. Il ou elle voit que non, je n'aime pas ça. Ça, c'est les humains. Alors Dieu lui dit, mon frère, approche-toi. Dans 1 Jean 3, 22 et 23 aussi, il dit, quoi que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qu'il nous demande. Alléluia. Il y a aussi le fait que quand tu fais ses commandements, il est plus à l'aise de relâcher. Alléluia. C'est pas moi, c'est la parole. Hein? Vous pouvez vérifier, c'est dans 1 Jean 3, 22, 23. Il dit qu'il est à l'aise de relâcher quand tu es dans ses commandements. Dieu n'aime pas le péché. Oh, alléluia. Dieu n'aime pas le péché. Ces choses-là, on ne les prêche plus à l'église. On entend un message maintenant. Oh, tu sais, écoute, tu vas te relever. Hein? Alléluia. Tu vas te relever. C'est bien. Parce qu'il faut que tu te relèves. On entend un message. Tu sais, le péché fait mal à Dieu. Le péché n'est pas bon. Le péché, on dit que le salaire du péché c'est la mort. Ces versets-là, on ne les voit plus, on ne les entend plus, seulement dans les croisades d'évangélisation. Alléluia. Plus à l'église.
Alors quand Dieu dit, nous devons l'aimer de tout cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées, ça veut dire que nous devons faire pour que nous ne soyons pas dans le péché avec tout notre cœur. Nous devons faire attention avec tout notre cœur. Alléluia. Avec toutes nos pensées, tu calcules, tu dis, mais qu'est-ce qui fait que je rentre dans le péché facilement? Tes pensées doivent être maintenant fixées, focusées, pour que le péché, tu puisses zigzaguer. Il arrive, tu fais comme ça. Il faut que tu commences à être intelligent dans la vie chrétienne. Mais ça là, ça va me mener quelque part que je n'aime pas. Ça là, il faut commencer à travailler avec tout ton cœur pour rester dans le commandement de l'Éternel. Alors dites amen bien. Je suis venu comme un évangéliste aujourd'hui. Alléluia. De tout notre cœur. Ce n'est pas vrai que Dieu ne se soucie pas de ce que nous appliquons ces commandements aussi longtemps que nous avons la foi. C'est ça qu'on nous dit. Oh, garde ta foi, mon frère, garde ta foi. Dieu se soucie de ta vie chrétienne. Dieu se soucie, il regarde. Il envoie des fois le Saint-Esprit, les anges. Il envoie des fois des pasteurs, des femmes, des hommes de Dieu pour te dire, mon frère, attention, attention, attention. Ça arrive. Le péché va te frapper. Et on ne fait plus attention. Quand on parle de te passionner pour aimer Dieu, soyez passionnés pour s'éloigner de ce que Dieu n'aime pas. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Restez fidèles, bien-aimés. Restez fidèles à Dieu. Reste fidèle. Regarde bien ses commandements. Lis la parole de Dieu. Regarde qu'est-ce que Dieu n'aime pas. Apocalypse 2. Versets 2 à 5. Alléluia. Pourquoi est-ce que je vous dis ces choses-là? C'est la base. Il ne faut pas ajuster vos écrans à la maison. Hein? J'ai une peau un peu bronzée. Il ne faut pas taper, il y a des gens qui sont en train de taper les écrans, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un peu flou, c'est un peu foncé. Non, c'est moi. J'ai la peau d'ébène, alléluia. Il y a des gens là qui se blanchissent les peaux pour devenir plus claires. Moi, je ne me blanchirai jamais. Ma peau est solide sous le soleil. Je n'ai pas besoin de crème. Au nom de Jésus, amen. Alléluia. Il ne faut pas taper votre ordinateur, ça va très bien, ça va très bien. Alors, je vais lire la parole ici, ok? Soyez sérieux, ok? Soyez sérieux, regardez-moi. Amen. Apocalypse 2. C'était derrière de moi. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Ça c'est une bonne église, n'est-ce pas? Très bonne église. Tous les menteurs, toi là, sors d'ici. Ça c'est une très bonne église. Regardez ce qui suit. Car tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'es t'es point lassé. Regarde ce qui suit. Aïe, 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 aïe. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Regarde ce qui suit. Continue. Souviens-toi donc où tu es tombé, d'où tu es tombé. Amen. Ça, je vous amène un système de réveil personnel. Première chose, souviens-toi d'où est-ce que tu es tombé. Qu'est-ce qui a fait que tu es tombé là? C'est qui la soeur et le frère qui t'ont amené à faire ce que tu ne voulais pas? Amen. Visualise la situation. Ne prends pas ça comme oh Seigneur pardonne-moi et puis pas. Ouf, j'ai fini de me repentir. J'ai fini. Non, il dit souviens-toi. Prends un temps, calme-toi et fais un bilan spirituel. Sois consciencieux de ce que consciencieux, hein? Conscient, ok? Sois conscient de ce qui t'est arrivé. Ce n'est pas venu comme ça.
Pas penser que c'est tombé du ciel. Oh Seigneur, pardonne-moi, bye. Non, bilan. Deuxième chose, répands-toi. Et troisième, pratique tes premières œuvres. Prends une feuille. Aujourd'hui, je vous donne un devoir à domicile. Prends une feuille. Je vous jure, si vous faites ce travail-là, vous allez être étonné de ce qui va sortir de votre tête. De ce que le Saint-Esprit va vous révéler. Partout tu es tombé, que tu n'as pas fait attention, même à te repentir. Et le Saint-Esprit va commencer à travailler avec toi. Tu vas commencer à sortir des choses, tu dis, oh my God, Seigneur, est-ce que c'est vraiment ça? Et c'est ce qui amène mon deuxième point. Soyez passionnés dans la prière. Dans la prière, tu vas voir que quand tu commences à faire cette liste-là, Dieu va donner même des péchés d'omission que tu pensais que tu n'as jamais fait. Par exemple, tu as négligé la prière. Ça, ce n'est pas un péché, c'est un péché d'omission qu'on appelle. La négligence. Quand on te donne du travail à faire et que tu le fais négligemment, Dieu dit malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec quoi? Avec négligence. Tu as critiqué, tu penses que non, c'est juste une opinion. Non, ce n'est pas une opinion, c'est une critique. Et tout ça, tu as laissé passer comme ça dans ta vie. Tu as laissé passer. Tu as laissé passer. Il y a des choses, plein de choses qui sont dans ta vie que tu n'as pas pris le temps de regarder, d'évaluer et de demander pardon. Est-ce qu'on est ensemble? Examine tes péchés un à un. Pas de coup d'œil. Examine-les. Un à un. Ça, c'est Charles Finley. C'est un des revivalistes les mieux connus dans ce qu'on appelle le réveil personnel. Il donne un plan. Un à un. Un à un. Je t'ai insulté. Seigneur, pardonne-moi. Mais va et pratique les premières œuvres. C'est-à-dire, il va lui demander pardon. Tu as volé. Avec taxe ou sans taxe? Non, sans taxe, toi aussi. Enlève ça. Va et retourne la taxe du gouvernement. Qui t'a dit qu'il n'y a pas de taxe ici? Il y a des taxes. Tu as de voler. Tu as de voler, c'est ça. Si tu es chrétien et qu'on te propose sans taxe ou avec taxe, avec joie, tu dis, avec taxe. Alléluia. Parce que Dieu regarde toutes ces œuvres-là. Dieu regarde et il voit. Il dit, ce gars-là, si je lui confie 1 million, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fouiller l'église, on ne le verra plus. C'est un de voler. Ceux qui ne déclarent pas les impôts, tu penses que moi, quand je déclare les impôts, depuis que je suis arrivé au Canada, moi, je ne veux pas cet argent-là. Moi, je déclare mes impôts depuis que je suis arrivé au Canada. 23 ans. Même quand j'étais sur le bien-être social, je venais, 6 000 $ présent. Alléluia. Ça m'a donné une discipline. Déclarer tout ce que je dois au gouvernement. Je ne veux pas qu'il revienne dans 5 ans. Hey, tu te rappelles? Non, je ne me rappelle de rien. Amen. Après ce travail de labourer la terre qui est dure, dans ton cœur, le cœur est devenu dur. Là, tu le rends maintenant, tu retournes la terre. Là, tu es prêt maintenant à pouvoir semer dedans. Ton cœur est dur parce qu'il y a des choses qui sont venues. Ils ont écrasé ton cœur. Ton cœur ne peut plus vivre la spiritualité. Tu es devenu sec. Tu ne peux plus prier 1 heure. Tu ne peux plus lire la parole pendant des heures. Tu regardes juste un verset, tu as fermé la Bible. Ton cœur est devenu dur. Il te faut un réveil spirituel. Il te faut un réveil personnel. Il faut que Dieu vienne dans ton cœur et brûle les choses. Pour que tu sois celui-là qu'on va dire, est-ce que tu peux gêner avec moi? Est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu peux m'accompagner? Alléluia. Et quand ta terre est labourée,
Laisse-moi. Le manque d'amour, la négligence dans la méditation, l'incrédulité face à ses promesses, le manque d'amour envers les âmes, l'hypocrisie, l'orgueil, les dispositions mondaines. Les jeunes, quand vous écoutez la musique du monde là, tous les jours, il y a des hommes aussi et des femmes aussi qui l'écoutent au travail. Vous pensez que l'effet c'est quoi? Vous êtes en train de disposer votre corps à écouter la musique du monde. Et quand la musique du monde rentre dans vos corps, un jour, vous allez vous retrouver à l'église en train de faire exactement ce que le monde fait dehors. C'est vrai que la musique du monde, elle a un beat extraordinaire. Oh! Tu penses que tu ne vas pas être influencé? Tu vas commencer à juger le batteur. Tu vas commencer à juger l'autre. Ah, il ne joue pas comme dans le monde. Bien sûr qu'il ne joue pas comme dans le monde. Il est rempli d'onction. Alléluia. Et tout d'un coup, tu commences à t'influencer dans les influences. Tu es prédisposé. Moi, j'ai coupé la musique du monde pour une raison. Parce qu'ils ne dansent pas bien. Moi, je danse très bien. Alléluia. Gauche, droite, gauche, droite. Ça, c'est à l'église. Tout le monde danse gauche à droite. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Quand même, il faut changer la danse aussi. Gauche, droite, tout le temps, gauche, droite. Même Dieu, il connaît, il va à gauche, il va à droite. Danse quand même bien. Ah, c'est cool. Positif. Tu fais les jeux d'épaule là, comme ça. Et Dieu est content. Ah, il a dansé pour moi aujourd'hui. Les meilleurs danseurs d'Afrique, c'est les Congolais. Moi, quand je vois un Congolais qui ne danse pas, je dis, toi, tu es suspect. Pourquoi tu ne danses pas à l'église? Si tu n'as pas dansé à l'église, c'est que tu as dansé ailleurs. Hein? Tu as peur qu'on voit tes mouvements. Moi, quand je vois quelqu'un qui saute comme ça, je dis, ah, lui, il a compris. David a dansé jusqu'à ce que sa femme dit, mais c'est pas mon mari. Bon. Donc, il faut investir dans la prière. Jacques a dit, la prière fervente du juste a quoi? Une grande efficacité. Alléluia. Quand tu dis fervente, ça veut dire passionné. C'est un mot en grec qui veut dire avoir beaucoup de force là-dedans. Beaucoup de puissance là-dedans. Tu ne peux pas prier à voix basse et penser que tu es en train de faire une prière fervente. Seigneur, tu es tout puissant. Tu es le maître de l'univers. Non. Mets la passion dans ta prière. Mets la passion dans ta prière. Jusqu'à ce que les voisins disent, mais il y a du changement ici. Il y a un nouveau voisin. Bien-aimé, change ta façon de prier. Mets la puissance dans ta prière. Chauffe un peu. Alléluia. Chauffe un peu. C'est-à-dire, au nom de Jésus, je vais le... Alléluia. Avant, je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il disait. Quand j'étais tout chrétien, tout nouveau, tout frais, je voyais tout le monde... Et je dis... Oh. Dans les églises africaines, là, c'est dangereux. Hein? Même le micro, là, il faut le changer à tous les mois. T'inquiète. Je le chasse au nom de Jésus. Les haut-parleurs, là, ça se changeait à 6 mois. Paf, il est parti. Tu ne peux pas entrer et rester, même si c'est une veillée de 6 heures. Tu ne peux pas aller dormir là-bas. Ils vont t'épouser. Chokotokorobo, chamamama, rike seketeke. Ah! Je vous souhaite un bon voyage en Afrique et allez le dimanche matin dans une église. Tu vas être dépaysé. Tu vas dire, je ne connaissais pas l'église. Oui, il y a la passion, mais il ne faut pas exagérer non plus. Hein? Il faut mettre les mots dans vos prières. Amen. Ce n'est pas juste du sensationnel. Mais s'il n'y a pas d'émotion, Dieu aussi regarde, mais qu'est-ce qu'il fait? Ses paroles sont vides. Il n'a juste que le vocabulaire. Je vois que son cœur n'est pas là-dedans.
Alléluia. Il faut que votre cœur maintenant soit engagé dans ce que tu dis. Quand tu es fâché, tu es fâché. Quand tu es content, tu loues le Seigneur comme si tu étais content. Pas faire semblant. Ouh. Non, dis, Seigneur, je t'adore, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Sois fervent ou fervent dans ta prière. Power. Something, you know? Mets un peu de feu. Feu. Alléluia. Fire. Même le diable va dire, non, aujourd'hui on n'entre pas là-bas. Hein? Restez là-bas, attends qu'ils finissent. Dis fire, Holy Ghost, fire. Chat. Il y a beaucoup de blagues, je les laisse passer. Alléluia. Vous verrez que maintenant, avec toute votre repentance et la façon dont vous commencez à prier avec fervente, tu commences à développer ta communion fraternelle avec le Seigneur. Ta communion commence à se développer. Ton niveau de connexion avec le Seigneur augmente. Parce que chaque fois, le Seigneur te rappelle des choses. Il y a aussi là-bas, il y a aussi l'autre, il y a aussi, demande pardon à l'autre, remets, fais ça. Et tu commences à dire, oh, tu commences à faire attention. Parce que tu es prédisposé à écouter le Seigneur. Tu veux que ton cœur chante, tu veux avoir plus avec le Seigneur. Et c'est à ce moment-là que tu touches le cœur de Dieu. Et c'est quoi le cœur de Dieu? Soyez passionnés pour les âmes. L'église se résume à ça. Alléluia. L'église se résume, je suis parti et je t'envoie maintenant aller dans toutes les nations, faites des disciples. Aussi longtemps qu'il n'est pas disciple, ne le lâche pas. Il est bébé chrétien, accompagne-le. Accompagne-le. Combien ici de personnes, je ne veux pas que tu lèves la main, mais dans ton cœur, qui n'a pas gagné une seule âme depuis le mois de janvier? Alléluia. Et c'est ça l'état de l'église aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on a des problèmes à connecter avec le Seigneur. On a des problèmes à être branchés avec le Seigneur, à connaître le cœur de Dieu. On est pris dans nos problèmes personnels. On est pris dans notre quotidien, dans notre speed. La vie ici au Canada, c'est du speed. Si tu ne fais pas attention, 9 mois sont partis. On est en octobre. Paf! Je dis comment? J'ai déjà 43 ans. Alléluia. Ouh là là, ça passe vite. Hein? Alors si on ne fait pas attention à demander au Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour 2017? Tu vas partir, ok, les enfants, ok, je les inscris. J'ai commencé récemment taekwondo. J'ai fait, j'ai senti mon bras partir. J'ai dit, je suis plus jeune. Il faut que je me retienne. Tu vas faire tout, mais en oubliant l'essentiel. Tu es un enfant de Dieu. Et ta mission sur cette terre, c'est de gagner les âmes. Oh là là, il n'y a pas beaucoup d'amen. Hein? Je te comprends. Mais si tu fais un travail de réveil personnel, tu vas voir que la seule chose, la première chose que Dieu va te rappeler, c'est ta famille qui n'est pas sauvée. Ta famille qui n'est pas sauvée. Tu vas commencer à avoir de la peine. Vous savez ce que Paul a dit? Attends, je vais chercher le verset. Je le dis, ça c'est Romains 9, versets 1 et 2. Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas. Ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. J'ai une grande tristesse, un chagrin continuel dans le cœur. À cause qu'il voyait comment ses frères n'étaient pas convertis. Il était prêt même à abandonner sa foi à lui. Ce qui était le plus cher pour lui. Il était prêt à dire, je laisse ça Seigneur. Je laisse ça parce que je veux que tu sauves le peuple de Dieu. Et ça, c'est le premier amour. Vous vous rappelez quand vous êtes convertis? Tu témoignais de partout. Tu témoignais partout. Il y a une semaine, je pense qu'il y a quelques jours, au travail, un frère me parlait. Il savait que j'allais à l'église. Il me parlait, il commençait à dire, je suis athée. Ça commençait à bouillonner à moi. Alléluia. Moi, je ne veux pas de débat au travail, là, ok? Et puis, il a dit, non, mais après, quand j'ai vu que
c'est pas vrai, c'est pas que j'étais athée, mais j'ai vu que non, je croyais en un être suprême. J'ai dit, ok, ça vient. Je crois vraiment qu'il y a un être suprême. J'ai dit, c'est bon. Et après, j'ai commencé à prier. Et Dieu a dit, témoigne-lui. Et j'ai commencé à lui dire mon témoignage, comment à 27 ans, tout d'un coup, tout s'est arrêté. Je devais aller à l'église. Et qu'avec moi et mon épouse, on est allé à l'église. Et on a reçu le Seigneur. Je lui ai parlé de comment Dieu a fait les choses. Ce n'était pas moi, c'était Dieu qui m'a appelé. Parce que ce jour-là, au métro, je sautais un métro pour prendre un transfert pour aller à cette église-là la deuxième fois. Et j'ai rencontré un frère avec qui on buvait, genre boire. Genre du matin jusqu'au soir. Genre 2 bouteilles de whisky, nous tout seuls. Alléluia. Tu prends une bouteille, je prends une autre. Et j'ai rencontré ce frère-là qui avait disparu de la circulation des boîtes de nuit. Paf! Il m'a dit, tu vas où? Je vais à l'église. Et je l'ai suivi. Il n'y avait pas de hasard dans cette affaire-là. Et je l'ai témoigné. Et vous savez qu'est-ce qu'il a dit? J'écoute Joel Osteen. J'ai dit, what? Ah oui, tu écoutes Joel Osteen? Dans mon cœur, j'ai dit, mais il niaisait avec moi, ce gars-là. Et après, il a dit, j'écoute aussi Joyce Meyer. Alléluia. J'ai dit, ah! Alors j'ai commencé. Il fallait pas, il dit, tu vas à quelle église? Il ne fallait pas me poser cette question. Ça, c'est la question qu'il ne faut pas poser à... J'ai dit, tu sais à quelle église on va? J'ai commencé à dérouler tous les programmes de l'église, tous les programmes, tous les départements de l'église. Il ne m'arrêtait pas, il ne pouvait pas m'arrêter. J'étais parti. On fait même de la thérapie par la prière. Si tu as un problème, tu peux venir, on fait la thérapie par la prière. Et si tu es perdu, là, si tu veux, tu ne connais pas, il y a des pasteurs qui peuvent te guider. Et puis, hey, il a dit, tu sais quoi? Tu me donnes le goût de retourner à l'école. Et je sais que ce frère-là va venir à l'église. Bien aimé, commence à témoigner comme au premier jour. Commence à parler de Jésus comme au premier jour parce qu'il a dit, allez, annonce la bonne nouvelle. C'est tout, il n'y a pas de stratégie. Annonce la bonne nouvelle, comme ça vient, comme ça sort. Laisse le Saint-Esprit travailler les cœurs. Ce n'est pas toi qui vas les convertir, mais c'est toi qui vas aller les prêcher. Alléluia. Il y a un grand évangéliste dans la maison ici. Là. Ce monsieur-là, il évangélise comme il respire. Partout il passe, il évangélise. Hey, attends. Je vais te parler de Jésus. Paf, il parle de Jésus. J'aimerais que l'église... Vous savez, je sens un réveil qui arrive au centre réveil. C'est pas du hasard qu'on l'a appelé centre réveil. Il va y avoir un réveil puissant qui va toucher toute la région. Les gens de Toronto vont venir voir qu'est-ce qui se passe ici. Alléluia. Tu es là au bon moment. Parce que Dieu va t'utiliser toi. Il va nous utiliser pour que nous puissions aller arracher ces âmes-là. Et je le crois fermement. Mais ça prend que tu commences à faire ton travail personnel. Que tu te reconnectes avec le Seigneur. Il y a une dernière chose dont je vais vous parler, je vais finir par là. Oui, il y a avoir le fardeau des âmes. Oui, il y a faire ce travail de prière persévérante. Mais il y a aussi jeûner pour les âmes. Alléluia. Bon, okay, je vois que vous me regardez avec des gros yeux. Ésaïe 58. Il y a verset 4, il y a verset 5, je ne lis pas parce que je n'ai pas le temps. Mais il y a aussi verset 6. Voici le jeûne que je préconise ou que je prends plaisir. N'est-ce pas? Un jeûne dont le Seigneur prend plaisir. Vous savez c'est quoi? 1. Détache les chaînes de la méchanceté. 2. Dénoue les liens du joug. 3. Renvoie libre ce qu'on écrase. Et que l'on rompe toute espèce de quoi? De joug. Ça, c'est ta mission dans le jeûne. Ça, c'est un genre de jeûne
extra. Ce n'est plus vers toi, intra. C'est vers l'autre. On a tendance à prier pour nos problèmes. Et c'est bien. Mais on a tendance à rester sur nos problèmes. Seigneur, fais-moi ça. Seigneur, fais-moi ça. Tu vois, Seigneur, j'ai mis un sac de cendres. Alléluia. Je me suis, Seigneur, regarde, Seigneur, je me prive de la nourriture pour que tu répondes, Seigneur. Regarde ma situation. C'est bien. Regarde, Seigneur. Mais Seigneur dit, c'est pas ça qui me fait plaisir. Ce qui me fait plaisir, c'est ça. C'est que tu pries pour les autres. Surtout ceux qui sont encore sous les liens du joug du diable. La chaîne de Bokasayaba. Quand tu vas commencer à entrer dans ce genre de jeûne, tu vas te sentir léger. Parce qu'il y a des problèmes personnels qui vont disparaître. Parce que tu as maintenant compris ce qu'on appelle le royaume des cieux. Les intérêts du royaume de Dieu. Quand Dieu te dit, allez dans toutes les nations, c'est ça sa mission. C'est ça qu'il veut que tu partages avec lui. Et quand tu commences à jeûner pour ces âmes, waouh, réveil. Ça c'est garanti, c'est réveil. Tous les rivalistes qui ont fait ça, ils ont connu des réveils puissants. Il y a un homme qu'on appelle Idahosa, Benson Idahosa, c'est un Nigérien. À un moment donné, il a déclaré, j'arrête ma vie. Là, ma vie ne va plus rien. Je vais commencer à jeûner pour les âmes. Il a commencé à prier de 11h jusqu'à 5h du matin, tous les jours, pendant 5 ans. Et cet homme, il a amené le réveil au Nigeria, en RDC, en Tanzanie. Il a parcouru toute l'Afrique. Vous savez, le Nigeria, maintenant, on parle de Renard Bonke. Bonke est venu après, plus tard. Ce gars-là, il a dit, s'il faut voir le réveil, la première chose que tu dois faire, c'est prier. Et la deuxième chose, c'est prier. Et la troisième, c'est prier. Alléluia. Prends une feuille et écris tous les noms dont tu veux voir dans ta famille sauvés. Et commence à jeûner pour ces gens. Commence à détruire tous les péchés que tu vois dans leur vie. Commence à écraser ces jougs-là. Mais jeûne pour eux. Et l'intérêt. Et la compassion pour ces gens. Demande que le Seigneur les amène avec toi au ciel. Chaque matin, dis Seigneur, non. Non, Seigneur. Ils doivent venir avec moi. Ils doivent venir avec moi. Mon frère, pasteur Denis, il a prié pour mon père jusqu'à la dernière seconde. Jusqu'à la dernière seconde. Je pense que 3 heures après, il est sorti de sa chambre. 3 heures après, mon père était parti. Il a prié pour mon père jusqu'à la dernière seconde. Mon frère pasteur Denis, il a amené le réveil dans notre maison. Il a jeûné pour tout le monde. Moi, j'étais supposé être en train de parler l'arabe. Oui, j'ai fait l'école biblique, école islamique. Allahu Akbar. Et puis ils offrent des bonnes bourses. Attention, tu vas en Arabie Saoudite, c'est fini, tu étudies à vie. Ils ont failli m'avoir. Si ce frère-là n'avait pas prié pour moi. Bien-aimé, ne pense pas que tes prières sont perdues. Non, tes prières ont de l'effet efficace. Ils ont de l'effet efficace. Nous allons nous lever. Passionné pour Dieu, passionné pour la prière et passionné pour les âmes. Passionné. Je veux qu'on monte un peu la louange, juste un peu, juste 1 minute. Je sais que ça va déborder là. C'est bon. Je veux que tu demandes un réveil dans ta vie. Alléluia. Que tu demandes un réveil puissant dans ta vie. Ce que tu n'as jamais vécu. Que quand tu rentres dans une salle, qu'il y ait une atmosphère qui change. Que tu sois un feu ardent.
Un feu. Quand tu entres quelque part, il y a un changement qui se passe. Quand tu parles dans les réunions familiales, il y a des choses qui commencent à changer. Il y a des frères et des sœurs qui commencent à t'appeler pour demander du conseil. Que son réveil soit tellement présent qu'on commence à demander qu'est-ce qui se passe avec lui au travail. Qu'est-ce qui se passe avec lui. Que tu sois un aimant partout où tu passes. Que tu commences à attirer la sainteté, la présence de Dieu. Que cette puissance tombe sur toi. Alléluia. Qu'au centre réveil, on commence à voir des gens qui prophétisent partout, des gens qui donnent des dons, qui commencent à parler dans des langues. On commence à dire, mais où est-ce que tu pries? Dis-moi où est-ce que tu pries? Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à demander cette chose-là? Demandez cette chose-là qui s'appelle le réveil. Alléluia. Une augmentation. Une autre dimension dans ta vie spirituelle. Une augmentation. Un autre niveau dans ta vie spirituelle. Quand tu dis Seigneur, non, c'est fini. Je ne veux plus rester à cette dimension. Je veux aller en profondeur. En profondeur dans ta parole. En profondeur dans les prières. En profondeur dans la révélation. En profondeur dans les dons spirituels. Que tes dons soient tellement utiles que l'église commence à t'envoyer dans d'autres églises. Priez pour les malades. Rekeseketeke. Rokosokota. Presiketa ya mama. Roseketa ya mama mandeki. Rekosokota ya mama. Est-ce qu'on peut fermer un peu les lumières? Diminuer un peu les lumières. Rekesiketa. Romobos. Hekes. Il est présent au milieu de nous. Et ce soir, il va relâcher une puissance. Une puissance sur toi. Tu ne seras plus la même personne. Hein? Rosé. Alors, prends deux personnes. Prends deux personnes dans ta tête. Liste-le et commence à invoquer, commence à demander que les brises, que les jougs soient brisés dans leur vie. Tu connais ces deux personnes, qui soient au travail, qu'elles soient dans ta famille, commence à réclamer ces personnes. Commence à réclamer ces personnes. Au nom de Jésus, réclame. Au nom de Jésus, je brise les jougs de mon frère. Les jougs qui se trouvent sur mon frère. Les jougs de méchanceté, tout ce qui est péché dans sa vie. The name of Jesus. Je déclare que ces jougs sont brisés. The name of Jesus. Rekesekaya. Rekosaya. Rombobo Sikebra. Oh Seigneur, tu es le Dieu qui change les choses. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Tu as été fidèle avec Joseph. Tu as été fidèle avec Jacob. Tu as été fidèle avec Jean-Baptiste. Tu n'as pas changé. Et aujourd'hui, nous venons réclamer. Nous venons réclamer, Seigneur. Ces hommes, nous et notre maison, nous servirons l'Éternel. Nous et notre maison, nous servirons l'Éternel. Rekese. Rekesi kamama. Yes. Oh Dieu de gloire. Si tu es avec ton épouse ou ton mari, prends-le par la main et commence à prier avec elle. Dis Seigneur, nous voulons que tu nous utilises puissamment dans cette génération. Demande que le Seigneur vous utilise dans cette génération. Qu'il y ait un feu qui va vous mettre ensemble. Qu'il y ait plus de prière dans votre foyer. Qu'il y ait plus de prière dans votre foyer. Priez maintenant, on prie maintenant. Seigneur Dieu de gloire, nous voulons plus de feu, plus de feu. Plus de feu de prière. Plus de feu de prière. Plus de vision. Plus de vision, Seigneur. Plus de rêve, Seigneur. Plus de surnaturel dans nos vies. The name of Jesus. Je lis et je détruis maintenant tout ce qui vient ralentir la progression spirituelle de mon frère et de ma soeur. In the name of Jesus. Rekeseke. Plus, Seigneur. Plus, Seigneur. Plus, Seigneur. Heketeke ya mama sandaya. Rekesika mama mandaya ba. Rakosaka. Ikos.
Eke Momo Saya. Dike Sekeya Mama Mandas. À toi l'honneur, Seigneur, à toi la gloire. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous voulons vivre son réveil de l'église primitive. Nous voulons le vivre, Seigneur, sans réveil. Nous voulons le vivre, Seigneur. Tu n'as pas utilisé des milliers, tu as utilisé quelques dizaines de personnes. Quelques dizaines. Seigneur, remplis de Saint-Esprit, remplis de feu, de puissance. Remplis de feu, de puissance. Eke mama mama ndaraba sheke. Roseketaya mama mama ndaraba saka. Élève tes mains vers le ciel. Lève tes mains vers le ciel. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Envoie ton feu. Envoie ton feu. Envoie ton feu. Envoie ton feu. Saint-Esprit. Envoie ta puissance. Ekataya mama. Reketekaya mama mama ndaraba. Déclare. 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 Nous t'adorons, Seigneur. Déclare. Déclare. Demande le feu dans ta vie. Demande le feu dans ta vie. Demande dimension spirituelle. Que j'augmente, Seigneur. Que j'augmente. Que j'augmente, Seigneur. Que j'augmente, Seigneur. Augmente. Augmente-moi, Seigneur. Multiplie-moi, Seigneur. Eketekera mama mashayaba. Rokoseketeya mama mandarabasi. Ora sharabakidesh. Hallelujah. Yes, Kora Shakara Mandarasi Andarababa Sharabababarashi. Hallelujah, Jesus, yeah. Kora Shakara Mandarasi Andarashi Keresi. Merci pour une passion, Seigneur, pour ton nom, Seigneur. Kora Shakara Mandarashi Andarasi. Fais juste le remercier maintenant pour cette passion. Sa passion pour sa parole. Passion pour les âmes, comme il a mentionné. Passion pour la prière. Come on. Ce vendredi, je veux voir des passionnés pour Dieu. Si vous êtes passionnés, vous allez venir. Et Dieu va faire je crois vraiment que notre Église s'en va à un autre niveau. Et vous savez, des fois, même dans nos vies personnelles, on reste à un certain niveau stagnant où ça vient routinier. Puis je pense vraiment pour aller à un autre niveau comme Église, va falloir qu'on se mette à genoux. Commencer à déclarer le salut des âmes, comme il a mentionné ce soir. Je trouve que c'est tellement bon. C'est vraiment ça qu'on va avoir besoin. Si on va aller à un autre niveau, on a besoin de l'Esprit de Dieu. Pour avoir l'Esprit de Dieu, il faut creuser, il faut chercher, il faut aller passionnément dans sa présence. Merci. Merci Jean-Claude. Excellent. Excellent. Alléluia, Jesus. Merci Seigneur Jésus. Comment faites juste les derniers quelques instants. Faites juste. Faut pas trop se presser. Juste laisser le Saint-Esprit allumer la flamme. Des fois, on veut essayer, mais c'est Dieu, Saint-Esprit, qui doit le faire en nous. Des fois, on doit commencer à confesser. Des fois, on doit commencer à élever nos voix. Mais laissons-nous être saisis par Dieu, Saint-Esprit. Et je vous dis, il n'y a pas de limite à ce qui va se produire. Les malades vont être guéris. Et les âmes vont accourir dans ce lieu. Père, merci pour ce feu. Père, saisis ton Église. Père, saisis ton Église, Seigneur Jésus. D'un feu, Seigneur Jésus. Père, qu'on arrête de penser à notre propre nombril, Seigneur. Mais qu'on pense au prochain, Seigneur, à notre voisin, Seigneur Jésus. Père, on te remercie qu'il y ait un feu qui vient dans nos cœurs, Seigneur Jésus.
Père, on désire, Seigneur Jésus, avoir ce feu, Seigneur. Merci, Seigneur. Fais juste le remercier pour la passion. Comment remercier-le pour cette passion pour les hommes. Merci pour la passion, Seigneur Jésus. Allume un feu, Seigneur Jésus. Allume un feu, Seigneur Jésus, dans ma vie. Que la nuit, je me lève et que je brûle, Seigneur, pour les hommes. Père, que je me lève, Seigneur, à des heures, Seigneur, que il y a un prix à payer. Je sens qu'il y en a ici qui vont être interpellés à la prière d'intercession pour les hommes et pour d'autres situations. Vous allez peut-être vous faire réveiller. Si vous faites réveiller, c'est pas encore ce que... Peut-être c'est hors de votre habitude du commun. Puis si vous n'arrivez pas à dormir, il y a quelque chose qui vous tracasse. Commencez à prier. Si c'est l'ennemi, il va partir. Si c'est le Saint-Esprit, ça va juste amplifier. Des fois, il faut prier jusqu'à temps qu'on ait un relâchement. Tu le sens. Puis là, là tu t'endors. Mais je sens qu'on va être une église qui va aller à un autre niveau. Come on. Merci, Seigneur. Merci, Père, pour ce que tu fais. Merci pour ta présence. Amen. S'il y en a qui veulent rester prier encore un peu en ligne, peu importe, on va juste continuer à chanter ce chant pour quelques instants. Puis s'il y en a qui veulent venir devant, s'agenouiller, prier. Et puis juste remercier Dieu qu'il y a une passion davantage. S'il y en a qui ont besoin de prière, avancez-vous, on va prier avec vous. Mais c'est vraiment un temps pour aller creuser, chercher. Sinon, soyez bénis, je vous aime. À la prochaine, en ligne aussi, à la prochaine, soyez bénis. Amen.